Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bon, on n'est pas en salle de sport, on n'est pas dans ma cuisine, chez moi, quoi que ce soit. Ce mois-ci c'est un peu compliqué pour pouvoir faire des vidéos et du coup j'essaie de pas casser le rythme, etc. Donc je préfère me dire de faire une vidéo quand même. Donc là je suis dans un cinéma, dans un coin de cinéma, là il y a des pop-corn devant moi. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo. Le plus important c'était ce que j'allais vous dire, ce que j'allais vous apporter. Et justement aujourd'hui on va parler d'une chose qu'on a tous déjà vécu, c'est les courbatures. Donc déjà dans cette vidéo du coup on va voir ce que c'est des courbatures, ça va aller très vite, et surtout comment les éviter, comment les soigner et pourquoi des fois tu as des courbatures alors que tu ne devrais pas en avoir. Du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'espère que la musique n'est pas trop forte autour, mais je pense que le micro ça passe et que ça va pas trop te déranger, que voilà, le cadre, etc. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, donc n'hésite pas à mettre un j'aime. Si voilà, maintenant ou au milieu de vidéo, si tu as un truc qui te vient à l'esprit, ou même à la fin de la vidéo, si tu as des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. C'est vraiment l'objectif de ces vidéos-là, c'est pouvoir t'apporter un maximum de clarté sur un sujet. Et du coup, voilà, si tu as encore des questions, ce qui peut être normal, je peux pas tout... Enfin, tu vois que des fois tu peux avoir des questions, tu dis ouais mais t'as dit ça, etc. Bon bref, donc mets-les dans la description, dans les commentaires plutôt, et comme ça j'y répondrai en commentaire. J'y répondrai dans tous les cas, moi je réponds à tous les commentaires. Et pense aussi à t'abonner. Et forcément si toi t'es un homme ou une femme qui veut aller beaucoup plus loin, transformer son physique, gagner un maximum de muscle, suivre un plan étape par étape pour réellement avoir des résultats, que ce soit sur l'alimentation, sur le sport, et aussi devenir une personne beaucoup plus motivée, etc. Je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître en fiche ou le premier lien en description. Je t'offre en fait une formation qui va être adaptée à ta morphologie et à ton objectif. Donc c'est un cadeau que je te fais. Je vais simplement te demander ton adresse mail pour pouvoir te l'envoyer. Et voilà. Donc déjà, d'où viennent un peu les courbatures? Bon voilà, c'est simplement ton muscle qui n'est pas encore prêt à faire un effort. Donc en fait, ça veut dire que si tu as des courbatures à l'heure actuelle, c'est que d'une certaine façon, tu as fait un effort beaucoup plus intense ou un effort complètement différent, et ton muscle du coup réagit d'une façon où il est, on va dire entre guillemets, abîmé, et du coup il faut comment je pourrais te dire ça, il te transmet ça et il va en fait se reconstruire pour pouvoir devenir un peu plus élastique, etc. et du coup être un peu plus adapté à l'exercice que tu veux faire. Donc déjà ce qu'il faut que tu comprennes, il ne faut pas que tu aies peur, parce que moi j'ai reçu énormément de messages. Moi tu vois, j'ai quand même je suis à plus de 1100 clients coachés grâce à mes formations, mes programmes, etc. Et il y a souvent cette question qui se pose, c'est j'ai trop de courbatures, j'y arrive plus, ou à l'inverse, j'ai plus de courbatures, est-ce que je progresse quand même? Et je pense qu'on s'est tous déjà posé cette question-là. Déjà, il faut comprendre que moi, à l'heure actuelle, j'ai encore des courbatures. Moi, à l'heure actuelle, des fois, j'ai pas de courbatures pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou très très peu. Et en fait, c'est ce que je viens de te dire précédemment, c'est qu'en fait, ton muscle s'adapte à un mouvement. Il commence à comprendre. C'est comme, je sais pas, toi en voiture, tu commences à connaître le trajet, et du coup, maintenant, de plus en plus, tu fais plus attention à la route, tu vois. C'est un peu la même chose pour ton muscle. Donc en fait, ça veut dire que si par exemple tu fais de la musculation à fond et que d'une certaine façon tu veux changer ton entraînement, tu veux peut-être plus faire en superset, en drop set, etc. Forcément tu vas avoir des courbatures. Tu vas avoir des courbatures parce que l'effort sera complètement différent. Et du coup, est-ce que ça veut dire déjà que ton muscle travaille plus est-ce que ça veut dire qu'il ne travaille plus si tu n'as plus de courbatures, ou ça veut dire que dès que tu as des courbatures, c'est-à-dire que tu as bien bossé? En fait, ça veut rien dire en fait. Tu peux très bien, et moi je le faisais avant quand j'ai vraiment, parce qu'il y a des moments là par exemple, tu vois, je peux pas faire des vidéos parce que je vais pas à la salle autant que je veux, je peux pas être aussi assidu que je veux. Bon voilà, il y a de la famille ici en Thaïlande, etc. Et je travaille aussi à côté, donc je privilégie quand même le travail et la famille. Et les meilleures vidéos, je les ferai par la suite, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, j'ai pas pu faire autant de séances jambes que je voulais, ou en tout cas les vraies séances jambes, tu sais, back squat à 120 kg, gros soulevé de terre, des fentes avec des poids de 30 kg, parce que ici dans les hôtels, etc., les poids vont jamais au-dessus de 20 kg, et il y a souvent pas de rack à squat, etc. Je dois faire des séances jambes un peu au poids du corps ou avec des haltères beaucoup plus légers. Et du coup, forcément, quand il y a 2 jours, j'ai fait une séance jambes dans la vraie salle de sport où je m'entraîne, là j'ai des courbatures qui font trop mal. Donc ça veut simplement dire que c'est ton muscle qui s'habitue à un mouvement. Et ça ne veut pas dire que si tu n'as plus de courbatures, tu ne progresses plus.
bien au contraire, tu travailles, justement ton corps s'habitue, donc tu vas commencer à pouvoir progresser. Du coup, profites-en de ne pas avoir de courbatures pour pouvoir te donner à fond. Et si à côté de ça, tu as des courbatures et tu arrives à un moment où tu sais plus supporter la douleur des courbatures, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. Première chose à mettre en place, le massage. Tu peux masser, mais vraiment, tu sais, tu prends une balle de tennis, tu te mets contre un mur, par exemple, si c'est au niveau des épaules, si c'est au niveau des pecs ou de la poitrine, si c'est au niveau du dos, si c'est au niveau des cuisses, tu sais, tu mets la balle au sol et tu t'appuies un peu dessus. Bon, faut prendre une balle de tennis qui soit dure, tu vois, et t'appuies pour te faire un petit peu mal. Tu vois, moi, j'ai mal à l'intérieur des cuisses parce que, comme je te disais, dans les hôtels, il n'y a pas toutes les machines. Donc, la machine de l'un des adducteurs, il n'y a pas. Donc, quand je l'ai refait, j'ai trop mal. Et du coup, voilà, le but, ça va être déjà dans un premier temps de masser. Dans un second temps, ce que tu vas pouvoir faire, si tu as vraiment des courbatures, c'est tout ce qui est étirement, mais des vrais étirements. Moi, ce que je te conseille, c'est pas de faire ce qu'on a toujours voulu faire, c'est voilà, tu fais tes étirements que tu as appris en cours de sport, etc. Moi, ce que je faisais et ce que je t'invite vivement à faire, c'est de suivre par exemple des séances d'étirement que tu peux retrouver sur YouTube, des séances de yoga étirement, par exemple pour les jambes ou pour le haut du corps. Et en fait, ça, c'est comme un programme que, voilà, que tu peux suivre. Moi, par exemple, les programmes que je propose, voilà, c'est une méthode vraiment à suivre où tu dois faire ce travail-là et pour avoir ces résultats-là, tu dois faire comme ça. Et en fait, le fait de suivre une vidéo, tu vas avoir un tempo. Ils vont donner des exercices que tu connais pas. Ils vont t'obliger à rester 10 secondes de plus, etc. Et en fait, ça va donner un rythme. Et plutôt que de faire, tu sais, les 10 secondes sur le quadriceps, les 10 secondes sur le mollet qu'on fait à moitié quand on fait des étirements, au final, c'est pas très efficace. Donc, si tu veux vraiment faire un truc efficace au niveau des étirements, suis une séance de 20 minutes d'étirement sur Internet, par exemple en vidéo où la personne le fait avec toi. Ça marche beaucoup plus et c'est beaucoup plus efficace et tu vas voir que là, tu vas vraiment le faire. À côté de ça, ce que je t'invite vivement à faire aussi, c'est ton alimentation. Boire beaucoup d'eau et manger surtout des aliments protéinés, des aliments de qualité, des aliments naturels. Voilà, que ce soit aussi des fruits, des légumes, des minéraux. C'est hyper important en fait que tu apportes du coup à ton corps parce que d'une certaine façon, tu as un peu stressé tes muscles, tu les as habitués à un nouveau mouvement qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est à ce moment-là où du coup, tu dois justement leur apporter les bonnes choses. Les bonnes choses pour qu'ils puissent se reconstruire mieux, pour qu'ils puissent être en meilleur état, on va dire. Enfin, en clair, que ça soit avec des courbatures ou sans courbatures, forcément, il faut que tu donnes le meilleur à ton corps. Mais on va dire que les courbatures, d'une certaine façon, vont te faire penser un peu plus à apporter les meilleurs nutriments. Donc, ce que je t'invite vivement à faire, du coup, c'est pour les courbatures, boire beaucoup d'eau et surtout manger des aliments de qualité, en bonne quantité et de faire les étirements et les massages et ça sera déjà très bien. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que tu ne pourras jamais échapper à ces courbatures-là. Tu auras toujours des courbatures, ça sera toujours ce que tu vas avoir. Dans tous les cas, que tu fasses 30 ans de muscu ou 5 ans de muscu, dans tous les cas, tu auras toujours des courbatures. Donc il faut simplement comprendre que si tu n'as pas de courbatures, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu progresses pas, ça ne veut pas dire que tu es en train de stagner, ça veut simplement dire que tu fais des mouvements et tu es sur une bonne régularité d'une certaine façon. Après, pose-toi la question, est-ce que mes séances sont trop simple, etc. Donc là, peut-être augmente les charges et peut-être tu peux te dire, du coup, si tu n'as plus de courbatures à force de faire des séances, voilà, est-ce que je devrais pas un peu varier mes entraînements? Ça peut être une bonne question. Et à côté de ça, fais les massages, fais les étirements, mange bien et tu verras que les courbatures tu vas voir que le lendemain, ça va être tu auras vraiment plus mal. À côté de ça, ce que je t'invite vivement à faire, ce que je fais moi des fois pour soulager un peu mes courbatures, par exemple si j'ai des courbatures aux jambes. Donc là, c'est un petit hack que je te donne et en fait, c'est un peu le même style que les étirements, c'est que c'est travailler autrement. C'est-à-dire que si tu as des courbatures, par exemple au pec, si tu as des courbatures au niveau du dos, etc. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je fais genre par exemple, tu fais ta séance jambes le lundi, le mardi tu commences à avoir mal et tu refais une séance, je sais pas, haut du corps ou push ou pull, comme tu veux. C'est de travailler un petit peu tes jambes. Donc par exemple de faire des squats, mais des squats légers, pas avec des charges, tu vois, ou des charges trop lourdes. De faire du soulevé de terre avec des charges légères. En fait, de réexécuter les mouvements que tu as fait et qui t'ont donné des courbatures, mais de les faire beaucoup plus légers, beaucoup plus soft et tu verras que le surlendemain, du coup, tu auras beaucoup moins de courbatures. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que mes clients aussi ont vécu quand je leur explique un petit peu ce petit hack, donc je t'invite à l'essayer. Donc du coup, n'aie pas peur si tu n'as pas de courbature, change peut-être juste tes variantes d'exercice, pose-toi juste la bonne question, est-ce que je me donne vraiment à fond? Si tu as des courbatures, n'aie pas peur, voilà, c'est simplement que tu varies tes entraînements, etc. Et suis une bonne régularité et tu verras que tu n'en auras plus du tout et mange bien, hydrate-toi bien et tu verras que ça va se reconstruire beaucoup plus que si tu allais sortir et boire avec des coups avec tes potes et te mettre une grosse tollée par exemple
exemple, c'est sûr que les courbatures vont prendre beaucoup plus de temps à on va dire, à s'améliorer, à disparaître plus tôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces petits hacks ont pu t'aider. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, tu peux recevoir mon pack de formation juste ici. Et comme ça, tu pourras recevoir mes meilleurs conseils où on sera en salle de sport, etc. cette fois-ci, où je te donnerai vraiment des trucs concrets. Juste là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!